Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les jours pour parler de l'actu du MMA. Je suis Clément Marcoux, propriétaire du FMC Performance Center, coach de MMA depuis environ 15 ans et préparateur physique formé à l'INSEP. On commence avec la déclaration de Daniel Cormier sur Joe Jones où Weidman y a posé des questions du coup s'il pensait qu'il performerait au très haut niveau contre les meilleurs combattants de la catégorie. Et Cormier trouve que... Alors, c'est un peu paradoxal, hein, sa déclaration, parce que d'un côté, il dit que Joe Jones euh, a eu énormément de difficultés avec les gros 93 kilos. Mais par contre, de l'autre côté, il dit que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'aujourd'hui, bon, John Jones, il est terminé, qu'on ne le reverra plus jamais à son plus haut niveau, qu'en fait, il a des failles dans son jeu, que ça va être compliqué contre les poids lourds, etc. Et lui, Cormier, il a répondu, s'il serait battable aussi facilement, comment ça se fait que personne n'a jamais réussi à le battre? Et là, je le rejoins totalement. C'est qu'en fait, comme il le dit très bien, je pense que le fight IQ de John Jones est vraiment sous-estimé au plus haut point. Sa capacité à s'adapter, son cardio, ses segments aussi sont très particuliers. Et il fait toujours les bons choix en général en combat. Et même quand il fait pas un grand match, il arrive quand même à remporter la victoire. Et ça, c'est plutôt rare. Parce qu'on a tout, on a tous un jour ou l'autre des passages à vide où on a des combats qui sont compliqués. Et lui, en fait, même quand c'est compliqué, il arrive quand même à trouver la solution. Plus ou moins, on l'avait vu contre Gustafsson à l'époque, hein, ou contre Cormier, il a quand même réussi à s'exprimer de la plus belle des manières, pardon, et à revenir dans le combat. Donc Cormier il dit qu'il a hâte de le voir en opposition avec les meilleurs de la catégorie, comme Gane, Ngannou et Blade, entre autres, mais qu'il va pas falloir le sous-estimer, que ça va remettre du 109. Maintenant, moi, je pense personnellement, un peu comme lui, hein, qu'il va avoir un déficit physique quand même assez important. Alors, pas tellement en termes d'envergure, hein, parce qu'il a une envergure qui est exceptionnelle, pas tellement au niveau technique, bien entendu, qui sera, je pense, au-dessus de pratiquement tout le monde. Peut-être pas debout, mais après, sur les liaisons, le timing, le sol et tout, je pense qu'il sera au-dessus de la catégorie. Mais après, moi, c'est plus musculairement, quand on voit le physique d'Ngannou, par exemple, quand on voit le physique de Jones, ça n'a rien à voir du tout, quoi. On peut pas les comparer les deux. On voit qu'il y en a un, c'est un véritable poids lourd, alors que l'autre, malheureusement, c'est un énorme 93, mais qui fera pas partie des énormes poids lourds. Ça, c'est clair et net. Ensuite, on avait le combattant John Clark. Alors, vous savez, le combattant John Clark, c'est un lutteur à la base, c'est celui qui a pas de jambes. Je sais pas si vous l'avez vu passer ça, il a fait ses débuts à MMA. Alors, j'ai pas vu le match, hein, pour tout vous dire. J'ai juste vu qu'il avait remporté le combat, qu'il a été, du coup, félicité par tout le monde du MMA. Moi, j'avais déjà vu un petit reportage sur lui, hein, que vous pouvez trouver un peu partout. C'est surtout sa combativité. Lui, c'est vraiment l'exemplarité, quoi. Le mec, mais malheureusement, il a pas de jambes. Il faisait de la compétition, du coup, universitaire en lutte contre. Alors, il participe. Alors, je sais pas s'il participait. Je sais qu'il a participé en lutte. Je l'ai vu contre des gens. Je vais appeler ça valides, hein, donc des gens qui avaient leurs jambes. C'était pas une catégorie spécifique, mais j'ai vu aussi sur des forums il avait participé aussi à des compétitions un peu comme au judo, où vous savez alors je sais pas comment ça s'appelle ces catégories, mais par exemple, je sais qu'il y a une catégorie où je crois il y a que des aveugles, vous me direz en commentaire comment ça fonctionne dans les autres sports, mais voilà. Mais lui apparemment pardon, il combattait, il évoluait parmi les valides, et il a toujours voulu du coup ne pas avoir d'aménagement de règles. Alors en lutte, il était assez difficile à manœuvrer en lutte, hein, parce que il est très dur à renverser. Voilà, et du coup, on ne lutte jamais quelqu'un qui a pas de jambes aussi. Donc ça, c'est assez particulier. Et il a un haut du corps qui est incroyable, hein, vous vous doutez bien, hein. Il a toujours... sa vie de tous les jours, vous le voyez monter, descendre de son lit, tout, c'est incroyable. Franchement, c'est assez stupéfiant. Alors, après, voilà, j'espère juste que ça... Voilà, que ça va pas être un truc un peu freak show, là. Moi, je déteste ça. Vraiment, mais voilà, si le mec il prend du plaisir, si le mec il trouve son bonheur du coup à travers cette pratique, ben j'ai envie de dire kiffe, kiffe, voilà, c'est tout, y a que ça à dire, c'est de prendre, de toute façon l'objectif d'une pratique, je le dis souvent, c'est de prendre le maximum de plaisir, et, et ben, quand on évolue dedans, peu importe le sport. Ensuite, la déclaration de Rabib sur la finale de la Coupe du Monde, ben, elle est très claire, les amis. Vous savez que Rabib est un grand, grand fan de foot.
C'est son sport préféré d'ailleurs. Son rêve, c'était d'être footballeur professionnel. Et il a dit qu'il avait assisté du coup au plus grand match de tous les temps, dans la plus grande compétition de tous les temps. Et que voilà, que l'Argentine avait remporté. Et lui, voilà, il a qualifié cette finale de la plus grande finale de l'histoire du ballon rond. Et c'est vrai que moi qui suis pas foot, moi qui suis pas fan de ballon, quand je vois l'émotion que ça m'a donné, c'est clair que c'est quand même incroyable. Lui, il a qualifié aussi que c'était la plus grande discipline de tous les temps, le foot. Mais c'est vrai que c'est un des seuls sports quand même qui arrive à faire vibrer tout le monde, quoi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent pas regarder le MMA comme nous, quoi. Il y a des gens qui peuvent pas regarder la boxe non plus, que ça leur parle pas. Mais je sais que le foot, quand même, c'est quand même un sport universel. Et moi qui suis pas foot, ils m'ont fait vibrer. C'était un truc de fou. Et je me dis, alors les fans de foot, et les fans de foot comme lui, qui étaient en plus sur place, ah, ils ont dû passer un moment franchement extraordinaire, mémorable. Donc voilà les amis, c'était un peu le tour de l'actualité du sport. Je suis toujours en vacances, je rentre demain soir. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt.